Monsieur le président du CSTB, monsieur le directeur général de l'ANSES, mesdames et messieurs les membres du comité d'orientation de l'Observatoire de la qualité de l'environnement intérieur, mesdames et messieurs. Au cours de notre vie, nous passons une trop grande partie de notre temps dans des lieux intérieurs. En moyenne, dans une journée, ça peut aller jusqu'à 85%. Il peut s'agir évidemment de notre domicile, de nos lieux de travail, d'enseignement, de nos moyens de transport. Et une idée reçue, c'est que à l'intérieur, la qualité de l'air serait meilleure qu'à l'extérieur. Il n'en est pourtant rien, puisque généralement les concentrations de polluants dans l'air sont plus élevées en intérieur qu'à l'air libre. C'est la raison pour laquelle la qualité des environnements intérieurs est un enjeu crucial de santé publique, de bien-être de la population, auquel nous devons nous intéresser. Dans nos politiques publiques, nous devons disposer en particulier de connaissances qui soient précises sur les caractéristiques des environnements intérieurs et des expositions des citoyens dans ces lieux à des agents qui sont chimiques, biologiques, physiques. Cette idée d'observer cette qualité intérieure, elle ne date pas d'hier. Elle remonte à vrai dire au début des années 2000, quand a été créé l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Pendant 20 ans, cette OQAI a produit de nombreuses connaissances qui ont permis d'orienter l'action publique, de prévenir des pollutions d'air intérieur. Et je veux saluer ce travail, qui a été salué bien avant moi, par les inspections générales, en particulier dans le cadre de leur mission d'évaluation. Mais après 20 ans, il nous fallait réformer ce dispositif, examiner l'élargissement de son périmètre aux environnements intérieurs dans une approche qui soit intégrée, pertinente, au regard du concept d'exposome, c'est-à-dire de l'ensemble des expositions auxquelles les êtres humains sont soumis au cours de leur vie. Et donc, à la demande du gouvernement, l'ANSES et le CSTB ont conduit une analyse dans la perspective de proposer l'organisation et les objectifs d'un futur observatoire de la qualité des environnements intérieurs. Et c'est comme ça qu'est né, en janvier dernier, l'OQEI, petit frère de l'OQAI. Ce nouveau domaine de l'observatoire concerne désormais le bâtiment et son environnement proche. Il s'intéresse à la qualité de l'air et aux poussières intérieures, au bruit, à la lumière naturelle et artificielle, aux champs électromagnétiques, au confort thermique, ainsi qu'aux enjeux sanitaires et de société qui y sont associés. Le CSTB sera chargé notamment de quantifier les expositions sur la base de données fiables et robustes, et l'ANSES sera chargé d'en organiser l'exploitation et l'interprétation sanitaire dans la plus parfaite complémentarité. Je me réjouis que l'Observatoire soit financé par mon ministère et par le ministère de la Santé. C'est à la fois une garantie d'indépendance et d'excellence des travaux scientifiques qui y seront menés. L'OQEI, qui vient de voir le jour, a vocation à devenir le centre de référence des environnements intérieurs. Il a vocation à rassembler les connaissances, les expertises sur ces milieux. Il a vocation à orienter nos politiques publiques dans un contexte où le changement climatique, la sobriété énergétique et les évolutions de société qui en résultent sont devenues des préoccupations majeures. Il a vocation à apporter, enfin, aux professionnels de la construction et de l'aménagement des solutions pour améliorer la qualité des lieux de vie en jouant en particulier un rôle de communication et d'information. Je suis donc très fier que se tienne aujourd'hui le lancement de cet observatoire en présence de Benoît Vallet et d'Étienne Crépon, que je remercie et que je salue, et je vous souhaite à tous et à toutes d'excellents travaux.